Imaginez Athènes, les temples qui brillent, les philosophes qui débattent, et l'agora vivante d'idées. Ici, Socrate est né vers 470 avec JC. Pas un roi ou un marchand, mais un homme qui a changé le monde avec des questions. Il se distinguait, nez retroussé, pieds nus, tunique simple, se souciant peu de la richesse ou de l'apparence. Ce qui le fascinait, c'était l'esprit. Il croyait que le plus grand voyage était de se comprendre soi-même. Athènes était un centre d'innovation, avec le Parthénon qui s'élevait et des dramaturges et historiens qui façonnaient la culture. Socrate a prospéré dans cette énergie, mais il a aussi défié les croyances fondamentales de la ville, exhortant les citoyens à remettre en question la justice, le courage et la piété. Chaque jour, il errait sur l'agora, engageant n'importe qui, général, politicien ou artisan, dans une conversation. Il ne vendait rien, il était en quête de vérité, cherchant à savoir si les gens comprenaient vraiment les valeurs qu'ils affirmaient. Ce questionnement incessant est devenu l'œuvre de sa vie, et la raison de sa renommée et de sa chute. Socrate venait de modestes origines. Son père était tailleur de pierre, sa mère sage-femme. Il plaisantait en disant qu'il avait hérité des deux, façonner les esprits, faire naître des idées. Manquant d'une éducation d'élite, il a appris en observant les sophistes, mais est devenu critique de leur obsession de gagner des débats plutôt que de chercher la vérité. Socrate a servi comme hoplite à la guerre, acquérant une réputation de bravoure et de résilience. Sa philosophie ancrée dans l'expérience réelle. Il a choisi la pauvreté, comptant sur des amis, croyant que la richesse distrayait de la recherche de la sagesse. Dans une société obsédée par le statut, il a montré qu'une vie de l'esprit était plus riche qu'une vie de richesse. Socrate voyait sa mission comme un appel divin, examiner la vie, chercher la sagesse et exhorter les autres à prendre soin de leur âme. Il a vécu simplement, questionné sans relâche et inspiré ceux qui l'entouraient à penser profondément. Son héritage a commencé non par le privilège, mais par la curiosité et le courage. La méthode de Socrate était simple. Il posait des questions, non pas pour embarrasser, mais pour révéler les limites de la connaissance. Il demandait « Qu'est-ce que le courage ?» et continuait à sonder jusqu'à ce que des contradictions émergent, forçant une pensée plus profonde. Son but, montrer que la certitude masque souvent l'ignorance. La phrase célèbre de Socrate « Je sais que je ne sais rien » était une question d'humilité. Admettre ce que nous ne savons pas est le premier pas vers la sagesse. Il croyait que le véritable apprentissage commence lorsque nous abandonnons la prétention de savoir. Pour lui, la vie non examinée ne valait pas la peine d'être vécue. L'introspection et la pensée critique étaient essentielles. La vertu, affirmait-il, était la connaissance. Si nous comprenions vraiment le bien, nous ferions le bien. Les questions de Socrate n'étaient pas seulement pour les autres. Elles étaient pour tout le monde, pour construire un meilleur soi et une meilleure société. Le questionnement constant de Socrate lui a valu des ennemis parmi l'élite d'Athènes. Considéré comme une nuisance, il fut accusé de corrompre la jeunesse et de manquer de respect aux dieux de la cité. Lors de son procès, Socrate s'est défendu non par la flatterie, mais par l'honnêteté, se qualifiant de taon envoyé pour sortir Athènes de sa complaisance. Il a soutenu que son questionnement était un service, pas un crime. Le jury l'a déclaré coupable. Lorsqu'on lui a demandé une peine alternative, il a audacieusement suggéré une récompense à la place. Cette défiance a scellé son destin. Le jury l'a condamné à mort. Socrate a refusé de compromettre ses principes, même lorsque sa vie était en jeu. Son procès est devenu un témoignage du pouvoir et du danger de défier le statu quo. En attente de son exécution, les amis de Socrate le pressèrent de s'échapper, mais il refusa. Il croyait qu'il fallait honorer les lois d'Athènes, même si le verdict était injuste. Vivre justement importait plus que la vie elle-même. Le jour de sa mort, il discuta calmement de philosophie avec ses amis, but la ciguë et affronta la faim sans peur. Ces derniers mots, crie-t-on, nous devons un coq à Asclépios, faisaient allusion à la mort comme une sorte de guérison. Socrate n'a jamais écrit ses enseignements. Son élève Platon a préservé son héritage. Grâce à Platon, les idées de Socrate se sont répandues, façonnant la philosophie pendant des siècles. Il reste un symbole de la pensée critique, de l'intégrité et du courage de chercher la vérité. Socrate nous a appris, parfois, poser les bonnes questions importe plus que d'avoir toutes les réponses.